Bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur Batimat 2022, porte de Versailles à Paris. Et nous continuons notre série d'émissions sur la construction bois. Et avec mon invité, nous allons voir les grandes actualités de la construction bois, que sont la RE 2020, la problématique incendie, et puis la mise en place de la loi REP. Pour en parler avec moi, Dominique Cottineau, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous êtes le délégué général de l'UICB. Qu'est-ce que c'est l'UICB ? Alors l'UICB, c'est l'Union des industriels et constructeurs bois, qui est née de la fusion de 9 anciens syndicats de la profession, qui regroupe aujourd'hui 300 entreprises environ, acteurs de la construction bois et des produits de bois construction tels que le lamellé-collé, le CLT, la fermette industrielle, la poutre en I, les escaliers bois. La construction bois donc. Au sens large, tout à fait. La RE 2020 a été mise en place donc 1er janvier pour le logement, 1er juillet pour le secteur tertiaire. Qu'est-ce que ça implique pour la filière bois et quels sont les enjeux pour la construction bois ? Ce que ça implique, beaucoup d'acteurs ont souvent dit que la RE 2020 avait été faite pour la filière bois et à mon sens, il n'en est rien. Je l'ai entendu ici. Hein. D'accord, donc vous confirmez. La RE 2020 a avant tout été faite pour décarboner l'acte de construction. Et il est clair qu'effectivement, la filière bois construction permet aujourd'hui, en termes de solutions constructives, de répondre à cet enjeu, cet objectif. Donc c'est une chance, une opportunité en termes d'activité, en termes économiques pour nos entreprises, mais c'est aussi une responsabilité qui nous incombe d'être à ce rendez-vous. Et effectivement, on parle souvent de construction bas carbone. La construction bois, c'est véritablement la construction décarbonée, puisque au-delà de ne pas avoir d'impact carbone, la construction bois permet de stocker du carbone, de travailler sur la substitution, le stockage et finalement la renaissance de la captation par la replantation. Donc c'est un enjeu essentiel et l'entrée en vigueur de la RE 2020, mais finalement c'est avec la temporalité qui lui est donnée, la progressivité qui lui est donnée, c'est d'avoir pour nous une lisibilité et que nos outils et nos dimensions industrielles s'adaptent à ceci pour être, comme je le disais, au rendez-vous. Quel type d'adaptation notamment il va falloir faire ? Bien aujourd'hui, c'est avant tout une adaptation capacitaire, c'est-à-dire que les innovations produits, on va avoir des innovations sur des associations de matériaux, parce que là aussi, la RE 2020 ne se fera pas uniquement avec le bois. Oui, ça c'est aussi des choses qu'on avait entendues, mais c'est clair que maintenant pour tout le monde, c'est pas le cas. Bien entendu. Il y a une mixité des matériaux. C'est cela, donc c'est une mixité de matériaux, le bon matériau au bon endroit, le bon matériau allié avec son bon confrère, dirais-je, et puis une notion de sobriété dans le recours à ces matériaux. Donc des innovations vont arriver sur ces associations de matériaux, effectivement, mais les solutions constructives bois sont aujourd'hui éprouvées. Donc on a véritablement aujourd'hui un besoin d'augmentation capacitaire. Depuis de nombreuses années, c'est-à-dire qu'on construisait il y a très longtemps en bois. Au 19e et 20e siècle, on a moins construit en bois. Donc c'est pas un mode constructif nouveau, mais il revient sur le devant de la scène. Voilà, c'est pas nouveau finalement. Hein. Construire en bois, on l'a toujours fait. On va y revenir avec évidemment des méthodes des méthodes plus contemporaines. Et un peu plus contemporaines. Voilà. Et donc la part de bois dans la construction était relativement constante depuis de très nombreuses années. Et finalement, la progressivité de la RE 2020 nous laisse imaginer la trajectoire que cela va donner. Et on peut considérer aujourd'hui qu'il y a un déficit dans la capacité de production aujourd'hui, mais la lecture qui est donnée permet aux industriels de se structurer pour cela. Et d'anticiper. Et puis des leviers à mener au travers notamment du plan France 2030, du plan France Relance auparavant suite à la période Covid, permettent d'accompagner des investissements qui sont souvent lourds et conséquents de nos industriels pour être à ce rendez-vous. Donc la filière bois sera au rendez-vous de la RE 2020. Bien entendu, c'est le but. Il y a un deuxième aspect, une deuxième actualité qui est importante, c'est tout ce qui touche à l'incendie. On entend encore beaucoup de choses, on voit encore des couvertures de grands magazines avec des petits cochons. Et je voudrais que vous nous en disiez aussi un peu plus là-dessus et que vous reveniez et nous dire aussi quelle est l'actualité et comment on répond évidemment à cette problématique. Alors effectivement, le mode constructif le plus représenté encore à ce jour est la construction béton.
Et la réglementation s'est calquée sur ce mode constructif, et il y avait un besoin d'adapter la réglementation pour prendre en compte l'arrivée majeure du bois et du matériau biosourcé au sens large dans la construction. Des travaux ont été engagés par le ministère du Logement et le ministère de l'Intérieur en 2021 pour créer des groupes de travail afin de partager les positions et les visions techniques de chacun. Nous sommes aujourd'hui dans l'attente de textes, donc de 3 textes, un qui va concerner le logement, un qui va concerner les établissements recevant du public et un autre qui va concerner les bâtiments à usage professionnel. Le texte sur le logement est attendu de façon quasi imminente. Nous savons qu'il y a encore quelques arbitrages qui se font, et cela va être déterminant parce que pendant cette période de travail et de concertation, la préfecture de police sur le périmètre francilien a édité une doctrine pour l'instruction des permis de construire qui est extrêmement contraignante. C'est ce qu'on a compris, hein. C'est pas, voilà, pas évident. Hein. C'est pas évident. Elle conduit finalement dans une incapacité de faire, à la fois technique et économique, une surenchère. Parallèlement à cela, il est clair que la filière bois construction doit aussi amener des preuves scientifiques au travers d'études et d'essais pour prouver ce que nous avançons, ce que nous souhaitons en termes de résistance et comportement au feu du matériau bois. Donc nous attendons une réglementation qui soit relativement ouverte, qui sera certainement plus contraignante et exigeante que ce que l'on souhaiterait, mais qui puisse nous permettre de laisser l'amender par des études et des essais qui viendront confirmer ce que nous défendons, ce que nous promouvons, notamment sur les surfaces de bois apparents dans les logements. Donc, véritablement une volonté d'être co-constructeur de cela, bien entendu animé par un sujet numéro 1 qui est la sécurité, qu'il s'agisse des occupants de ces bâtiments et des services de secours lorsqu'ils interviennent s'il doit y avoir un incendie, mais combler ce retard finalement que l'on a dans l'apport de la preuve scientifique. Pour étayer cela, les assises du bois et de la forêt ont fléché des financements de l'État pour accompagner la filière, et ça s'est traduit par un appel à projet présenté cet été pour lequel des bureaux d'études et laboratoires vont répondre pour amener ces preuves scientifiques, et pour lesquels la filière se structure également pour apporter elle aussi sa contribution financière à tout cela. C'est un peu comme avec la mise en place des FDES lorsqu'on parle de construction. On sait qu'on est naturellement bon, mais faut-il le prouver, c'est ça ? Il faut en amener la preuve. Il faut en apporter la preuve. Ça ne suffit pas de dire je suis bien, il faut en apporter la preuve. Voilà. Donc vous n'êtes pas si inquiet que ça ? On est relativement inquiet parce que la crainte que l'on a aujourd'hui, c'est qu'il y ait une approche qui soit sursécuritaire et qui ferme un certain nombre de portes. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que les portes restent entrouvertes au bon calage, au bon degré, si on parle d'une ouverture, au bon degré pour que il est toujours plus facile de forcer l'ouverture, enfin du moins d'ouvrir plus amplement une porte que de la forcer. Donc, notamment sur ce sujet du bois apparent, nous espérons que les textes nous permettront d'avoir une part de bois apparent et que nous puissions démontrer que cette part doit augmenter. Ce sera toujours plus facile que de ne pas en avoir et de démontrer qu'il en faut. Et ça, c'est essentiel. Donc, il y a des choses sur lesquelles on est relativement inquiet sur éventuellement une vision qui pourrait être sursécuritaire du législateur. Troisième actualité, si on a terminé sur l'incendie. Troisième actualité, c'est la mise en place de la responsabilité élargie du producteur, la REP. Comment le bois s'inscrit dans cette mise en place de la REP ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Bien, disons, nous mettons en place en termes d'organisation professionnelle les deux grandes organisations professionnelles représentatives de la filière bois construction que sont l'UICB et la Fédération nationale du bois se sont mobilisés auprès d'un éco-organisme pour finalement accompagner nos adhérents, nos industriels dans l'arrivée de la REP et sa montée en puissance. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que ce sujet-là est encore trop méconnu par bon nombre d'entreprises et ça arrive au 1er janvier 2023. On déplore un retard pris là aussi dans la publication des textes et encore un qui va nous manquer alors que les éco-organismes sont agréés. Les 3 éco-organismes candidats sur la deuxième catégorie qui englobe le bois construction, ces 3 éco-organismes ont obtenu leurs agréments. Ils vont devoir publier des barèmes sur une liste qui n'est pas fixée par les pouvoirs publics. Donc on craint une forme d'anarchie dans la lecture que pourront en avoir les industriels. Mais le premier sujet, c'est de les mobiliser pour qu'ils soient prêts au rendez-vous du 1er janvier 2023 parce que tous ceux qui seront considérés comme metteurs en marché seront redevables à partir du 1er janvier 2023
de l'éco-contribution. Et sujet complémentaire, c'est la visibilité de cette éco-contribution, de façon à ce qu'elle soit bien payée et retransmise sur l'ensemble de la chaîne de valeur sans réfaction, sans augmentation. Et si elle n'est pas visible, le risque est que ça crée une inflation induite par les coefficients multiplicateurs des différentes chaînes de transmission. Donc nous avons ce sujet-là encore qui nous préoccupe, mais je pense que ce n'est pas propre à la filière bois, c'est propre à toutes les filières. C'est l'ensemble des filières bâtiments. Et puis donc le côté vertueux de la REP par rapport à son souhait, ça va être d'améliorer aussi les chaînes de recyclage et de réemploi, donc qui vont permettre dans quelques années d'améliorer le bilan environnemental des FDES, dont nous parlions tout à l'heure, par rapport à la fin de vie des matériaux, et puis d'accompagner aussi, ce qui est prévu dans le cadre de la REP, c'est les conceptions des produits, d'éco-concevoir un produit dans le sens de la sobriété de la matière. Et là aussi, c'est une gymnastique à laquelle il faut que nos industriels se confrontent. C'est éco-concevoir un produit aujourd'hui dans un mode sobriété et adapté à la démontabilité de demain, laquelle démontabilité, nous ne la verrons pas. Oui. Il faut prévoir la démontabilité à 50 ou 100 ans. C'est cela. Et la réutilisation, le réemploi, la transformation ou le réemploi de nouvelles poutres. Mais ça, on sait faire dans la construction bois. Il y a longtemps qu'on le fait. Alors la notion du recyclage est extrêmement prégnante dans la filière bois. Hein. C'est un matériau qui se recycle quasi à l'infini, va-t-on dire. Hein. Le réemploi notamment dans le panneau. Donc il y a cette notion de recyclage de la matière. Et puis il y a un autre sujet qui est vrai pour la filière bois, mais pour toutes les autres filières aussi, c'est la notion potentielle du réemploi fonctionnel d'un produit. C'est des sujets que nous travaillons notamment avec le CSTB pour avoir quelque chose qui soit sécure dans son utilisation. Il faut que ce soit possible. Dernière question, on a fait un bon tour d'horizon des trois sujets d'actualité. Bon, l'actualité, c'est aussi Batimat 2022. Je voudrais savoir ce que vous en avez pensé, tout simplement. Comment vous avez vu comment la construction bois s'est inscrit dans cet ensemble de tous les acteurs de la construction et de tous vos confrères d'autres matériaux? Bien, je crois d'une part que la filière, au terme de ces acteurs institutionnels dont nous sommes, était bien représentée, hein, aussi bien les organisations professionnelles de France Bois Forêt, les organisations professionnelles de FBIE au travers du Code IFAB, nous étions présents, nous étions au rendez-vous. Et puis on est également satisfait de voir un grand nombre d'industriels, acteurs des produits de bois construction ou de solutions de construction bois qui sont présents autour de nous. Donc ça, c'est un excellent signe pour dire ce qu'on évoquait tout à l'heure, la filière bois sera bien au rendez-vous des enjeux de la RE 2020. Donc ça c'est un aspect sur la filière qui est intéressant. Et puis, il y a cette ambiance, ce dynamisme du salon. Je pense que tous les acteurs de la construction étaient impatients de se retrouver après les années que nous avons vécues. Et je dirais ce dynamisme était intéressant. Et là aussi, cette forme de sobriété. On n'a pas vu, pour ceux qui ont connu Batimat pendant de nombreuses éditions, certaines exubérances ou autres. Véritablement, je trouve que la filière construction était en mode vraiment de travail. Heureuse de se retrouver en mode travail. Pour travailler. Tout à fait. Non pas pour faire du démonstrateur. Exactement. Eh bien, écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV nous parler donc des grandes actualités de la construction bois, RE 2020, réglementation incendie et mise en place de la REP. Merci à vous. Une émission à retrouver sur notre site internet ainsi que toutes celles que nous avons tournées ici sur Batimat et puis bien sûr sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci Stéphane, à bientôt.